Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire deux petites cartes. La petite carte comme celle-ci qui s'ouvre à l'aide de petites ficelles tortillées autour. Voilà. Qui forment. Voici. Pour la fermer, hop. Et la petite carte en forme de chemise. Tout simplement. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. On y va? Alors, nous allons tout d'abord faire la première feuille, la première carte, la carte chemise. Pour faire la carte chemise, il vous faut du cardstock. Jusque-là, pas compliqué. Feuille de cardstock 15 par 21. Vous venez la plier à 7. Puis à 14. Attention de ne pas déchirer votre papier en faisant les plis. Jusque là, pas de problème. On va venir plier en diagonale. Donc en partant du haut sur le pli de 14, on va en diagonale jusqu'à la pointe du bas à droite. Pareil du haut du pli à 7 jusqu'en bas à gauche de votre feuille. Regardez, on a plié une fois à 7, une fois à 14. On est d'accord? On récupère ça. De l'angle là, vous allez venir plier en diagonale jusque là. Ce qui va vous donner ça comme ceci. Vous allez marquer le pli pareil de là jusqu'à la pointe. Vous voyez, de l'angle là jusqu'à la pointe. Et voici votre chemise est faite. La base. Ensuite, vous prenez du papier de décoration. Vous coupez 3 morceaux de 6,5 par 14,5. Un pour aller là. Il est un peu grand, il faut que je le coupe. Un pour aller là. Un pour aller là. 3 morceaux à 14,5. J'avais dû le couper à 15,5. C'est du bon de vérifier avant de coller quand même et avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc 6,5 par 14,5, 3 fois. On va venir les positionner. Donc celui-ci vient là. Celui-ci va venir là. Donc nous allons le couper en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Très important de faire attention de la sens où vous allez le découper. Surtout que là, mon papier n'est pas recto verso. Parce que je ne veux pas utiliser le papier de derrière. Il est rose. Donc ça n'irait pas avec ce que je veux faire. Intérieur, extérieur. La même chose, donc là, je vais le couper en haut à droite jusqu'au bas à gauche. Aussi. Le massicot, pour le moment, nous n'en avons plus besoin. Je vais ancrer mes porte-pages, papier déco. Donc vous prenez soit les encreurs de chez Action là, qui sont bas de gamme pour faire les bords d'encre, hein, surtout pour le noir. Ou alors vous utilisez
vos encres district, mais avec, pas directement, vos encres Stampin' Up, avec l'encreur comme ça que vous venez tamponner dessus et que vous venez faire les angles. Mais là, moi, c'est des encreurs qui craignent rien, donc ceux-là, je m'en sers pour faire les bords. Parce que ça abîme, hein, donc pour éviter d'abîmer vos belles encres, ne faites pas ça. Faites-le avec les mousses adaptées. C'est comme moi, les encres Action, que je me sers que pour ça. Vous pouvez. Alors, celui-ci va là, celui-ci, il va là, celui-ci, il va là, celui-ci, il va là. Allez hop, on colle. Vous allez voir, en moins de 10 minutes, vous aurez fait la carte chemise. On colle bien. Hop. Alors, vous pouvez la faire noire et blanche, hein. Ça pourrait rendre super bien pour faire des invitations. Moi, là, c'est pour vous montrer, donc je l'ai faite avec du papier que je n'utiliserai pas dans d'autres occasions. Donc, du coup, j'ai décidé de faire les cartes avec. Cartes que j'utiliserai très facilement pour envoyer aux filles du groupe lors des défis. Il n'y a pas de problème, j'ai toujours une occasion pour envoyer une petite carte. Donc du coup, que celle soit bleue, rose ou autre, j'arriverai toujours à faire plaisir à quelqu'un avec mes petites cartes. Ça, c'est pas un problème. Le tuto PDF, vous le retrouverez sur le groupe L'amour du scrap apprentissage dès la fin de semaine. Il n'est pas fini. Donc voilà. Je pense que je vais la mettre blanche et bleue et pas... J'ai fait tomber une fleur, je sais pas où. Oui, ça fera plus joli. Donc je prends un trombone. Alors ces trombones-là, je les ai trouvés chez Nose. Ils sont pas beaux. Mais pour les décorer, ça va bien. Donc du coup, je m'en sers vraiment comme base. Vous voyez. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup plus joli. Voilà comment faire un trombone décoré en 2 secondes. Et voilà comment je viens fermer ma carte. Toute simple. Là, j'avais rajouté une petite feuille. Là, j'en ai pas mis. Voilà, ça c'était la carte chemise. On va passer à la carte triangle. Alors, là, je ne l'ai pas collée. Vous voyez? Je ne l'ai pas collée pour ma part ici. Si vous avez envie de la coller, chose que moi j'ai faite sur celle-ci, parce que j'avais envie. Vous voyez? Vous pouvez la coller en dessous. Mais là, je ne l'ai pas faite. Et je ne le ferai pas. Car je voudrais mettre des petites choses derrière, peut-être. On va passer à la carte double triangle. Alors, celle-ci, moi, c'est un conseil. On peut l'ouvrir comme ça et qu'elle devienne rectangle. Il n'y a aucun problème. Sauf que quand vous allez la fermer, ça va être très compliqué à ce que ça tienne. Donc, moi, je vous conseille de coller les 2 morceaux là, tout simplement. On passe sur celle-ci. Alors là, il nous faut pareil, un morceau de caisse. Vous allez voir, c'est la même base. Un morceau de cardstock de 15 par 21. On plie à 7 cm et à 14. Jusque là, pas de problème. Là où ça va se compliquer, c'est mes pliages.
Vous allez venir de la pointe de gauche jusqu'au pli de 7, pointe en haut à gauche au pli à 7 cm, plié en diagonale. En parallèle, eh oui, là c'est pas en quinconce, là c'est en parallèle, du pli de 14 cm à la pointe de droite en bas. On marque le pli. Je vous le refais. Pli à 7, pli à 14. De la pointe d'en haut à gauche jusqu'à la pointe du pli à 7 en diagonale. Et là, vous allez en parallèle de la pointe du haut de 14 cm, du pli à 14 en bas à droite. Pareil, vous marquez le pli. Quand vous allez plier, ça va vous donner ça, tout simplement. Alors, moi, voilà pourquoi je le colle, parce que sinon, ça bouge. À moins de venir remettre une trombone, là, ou quelque chose, je n'ai pas trouvé. Mettre un aimant, franchement, on pourrait mettre un aimant sous le papier de décoration, là, et venir en mettre 2 autres là. Pourquoi pas, ça éviterait de coller. Après, vous avez la technique comme moi, là, de coller le dessous, tout simplement. Venir mettre une petite attache parisienne en dessous, entre le papier de déco et le cardstock. Et hop, coller une petite déco dessus. Donc là, je sais pas. Je pense qu'on va... on va mettre des aimants. Comme ça fermera plus facilement. Et on collera pas. Mais faut-il encore avoir des aimants? Mais moi j'en ai. Je vérifie. Là ça peut coller. Là ça peut coller. On est à ce niveau-là, donc c'est pas mal. Donc j'aligne bien. Je mets un double face. Et bien sûr, avant de coller mon papier de décoration. Hein. Voilà. Il ne se verra pas. Bon là, il faut que je recoupe aussi, hein, 14 heures. Alors, comme tout à l'heure, vous prenez votre papier décoration qui fait 6,5 par 14,5. Par 14,5. Donc, un pour aller au centre. Voilà. Et un pour aller de chaque côté. Donc, attention à comment nous allons découper. Attention à votre morceau de papier, pareil, hein, dans le sens que vous voulez le couper, qu'il apparaisse. Hop, et hop. Et là, la même chose. Je viens vérifier. C'est bon. J'encre mes bords de page. Les aimants sont puissants parce qu'ils se promènent, les aimants. Mon aimant avait collé le cutter. Hop. Alors moi j'aime bien marquer mes bords de page, de papier de décoration, parce que je trouve que ça fait fini.
et que ça abîme le papier, tout simplement. Après, là, ce ne sont pas des cartes pour les enfants, donc je les encre en noir. Quand c'est des cartes pour les enfants, j'essaye de faire des couleurs, de faire du bleu marine, du marron, enfin des couleurs autres que noir quand même. Hop, je vais enlever le double face là. Et je vais venir coller mon papier de fond. Tout simplement. Je me disais, il y a un truc qui n'est pas droit. Il y a mes aimants derrière. Voilà. Hop, donc là, je vais venir coller le papier en haut et celui du bas, ceux qu'on ne verra pas en fait. Enfin, ceux qui sont à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi que là, c'est comme ça. Donc là, mes aimants vont venir. Hop, mes aimants vont venir là et là. Peut-être me les installer tout de suite, comme ça on n'oubliera pas de les mettre. Bon, il est à peu près du bord celui-là. Il faudra penser à remettre un peu plus sur la gauche. Sur la droite, pardon. Mais du coup, je vais mettre mon papier directement. Hop. Alors là, je vais mettre, pour le coup, vu que mon aimant est un peu près du bord, un peu de colle sur mon papier. Chose que je n'aurais pas fait si mon papier n'avait pas été près du bord. Si mon aimant n'avait pas été près du bord. Voilà. Faire la même chose là. J'allais dire, il me manque une feuille, mais non, elle est à l'intérieur, je l'ai vue. Bon, et dès lors qu'il y a un intrus et que c'est sur des bandes fines, je mets de la colle en plus. Voilà. Donc, si vous optez pour cette solution-là, il vous faut vraiment des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, je vais revoir avec vous l'autre façon que j'ai faite. Si vous n'avez pas d'aimants, je colle mon papier. Alors moi, je mets toujours mon papier comme ça parce que souvent, je viens recoller un tag au milieu avec un petit mot, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez faire comme moi, j'ai fait sur la première. C'est-à-dire, j'ai collé ce morceau-là sur ce morceau-là à l'intérieur. Vous voyez, ici, à ce niveau-là. Là. Voilà, je le colle à l'arrière, faut pas que ça bouge. Entre mon papier de décoration et mon papier cardstock, sur mon papier de décoration, je me suis fait un repère. J'ai fait 2 petits trous, j'ai mis une attache parisienne. Sur mon attache parisienne, pour que ça fasse joli, je suis venue coller une déco. Hein. Et du coup, à l'intérieur de mon trou, j'ai passé la petite ficelle et mes attaches parisiennes que j'ai solidifiées derrière. Et j'ai collé mon papier de déco directement sur le cardstock et ensuite coller mes petites décos. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà ce que j'ai fait dessus. Alors là, du coup, ben, je me disais que si je mettais ça comme ça, avec on va voir, hein, je fais des essais, j'aime bien. On a encore 5 minutes. Voilà.
Et on en met une ou on met la blanche, je pense déjà. Avec 2 feuilles. Ou sans feuilles, je ne sais pas. Je n'aime pas les feuilles vertes, donc je ne vais pas mettre les feuilles vertes. En revanche, j'ai des petites feuilles métallisées. Je pense que je vais les prendre et mettre ces petites feuilles métallisées dessus. Je pense que ça pourrait faire beaucoup plus sympa si je les trouve. Voilà. Hop. C'est un test là aussi. Si j'en mets une comme ça, si d'un côté je mets la feuille et de l'autre côté je mets la fleur, ça fera très joli. Voilà. Rien ne vous empêche ici de venir y coller un ou deux petits strass. Toujours des strass à côté de moi. Tout en restant dans le bleu, vous voyez. Et pourquoi pas rajouter... J'en ai fait tomber un par terre. Voilà, ça fait toute la différence. Et c'est ce que je vais faire, du coup. Voilà. Allez, on colle. À juger. Hop. Alors, un petit peu de colle à chaud sur le truc en métal sans se brûler les doigts. C'est mieux. Voici. Et de l'autre côté, je vais le mettre là. De toute façon, que quand ça soit fermé, ça soit juste à côté. Parce que là, je n'ai pas d'autres petites feuilles pareilles pour mettre juste là. J'aurais peut-être pu mettre celle-ci. Attendez, je vais voir. Oui, c'est pas mal ça. Et elle tient parce qu'il y a l'aimant en dessous. Voilà, j'aurais pu les patiner, mais je ne le ferai pas parce que ça fait ressortir la carte. Voilà. Et là, on va éviter de se brûler. Alors normalement, j'ai une petite pince à épiler pour ça, pour éviter tous les fils, pour éviter de me brûler les doigts. Chose que je viens de faire. Alors, 1, il faut éviter de se brûler les doigts. 2, il faut éviter de mettre des fils partout. Et de la colle partout. Vraiment, j'utilise un gros pistolet à colle. Je sais qu'il en existe des petits, mais bon, moi je n'aime pas. J'aime bien mon vieux pistolet. Voilà. Du coup, j'ai mis de la colle partout. Et voici. Carte. Vous avez, là, moi celle-ci, je le répète, hein, je l'ai collée avec des aimants. Voilà. Celle-ci, celle que je vous ai montrée en présentation, je l'ai pas, j'avais pas mis d'aimants. Parce que je pensais aussi à celles qui n'ont pas forcément d'aimants. Je l'ai collée pour vous faciliter les choses à ce niveau-là. De toute façon, quand on l'ouvre, c'est cette façon-là. Donc, ça fait aussi un modèle différent. J'ai mis des attaches parisiennes et une petite ficelle. Et nous avons fait la chemise qui s'ouvre comme ceci. Donc, ça fait un carré, pareil. Donc là, pareil, je n'ai pas collé les bords. Que là, j'ai collé les bords volontairement.
pour vous montrer qu'il y avait deux façons de faire. Voilà. Ah, j'ai décollé mon embellissement sur mon trombone. Vraiment, ces trombones n'étaient vraiment pas beaux. Et comme quoi qu'avec un trombone pas beau, on peut faire un embellissement très sympa. Voilà. Attendez, je l'ai mal recollé. Ah là 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 là. Voilà. J'aime pas quand ça veut pas que je fasse ce que je veux. Voilà. J'espère que mes tutos vous ont plu. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me contacter en MP sur Facebook, par Messenger à Jen Création ou sur l'Amour du Scrap, la page, ou encore venir nous rejoindre sur le groupe l'Amour du Scrap Apprentissage, où vous retrouverez tous mes tutos PDF. Je vous dis à bientôt tout le monde.